Bounty Hunter, Black Stallion, Freestyle Motocross et Backflip avec Ben Milo et son équipe. Sans oublier les courses ovales de VTT Monster Spectacular. Le samedi 25 mai au Colisée Pepsi, c'est le Monster Spectacular. Billets disponibles sur billets.com. Radio X. Le samedi 25 mai, ça va brasser au Colisée. C'est le Monster Spectacular. Grâce à Radio X, tu pourrais gagner une passe VIP qui donne accès au pit party sur le parterre avec les Bigfoot et les pilotes. Bounty Hunter, Black Stallion, Freestyle Motocross et Backflip avec Ben Milo et son équipe. Sans oublier les courses ovales de VTT Monster Spectacular. Le samedi 25 mai au Colisée Pepsi, c'est le Monster Spectacular. Billets disponibles sur billets.com. Radio X, le 5 à 7. Avec DH, le 5 à 7. Radio X. Quitter le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise, quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi. Mal, on va quitter le Québec et on n'ira pas aux States, selon mes informations. On s'en va dans l'Ouest canadien. Je ne sais pas, par exemple, la province. On va aller jaser avec Pierre-Guy Vire. Bonjour, Monsieur Vire. Bonjour. Un Québécois pur laine, là. Je sais pas jusqu'où pourrait remonter la pure lainitude parce que mon père est de descendance anglaise. Ah, c'est bien. À quel endroit vous jouez en ce moment dans l'Ouest canadien? En fait, je suis aux États-Unis, je suis en Idaho. En Idaho. Ah, parce qu'on m'avait indiqué que vous étiez dans l'Ouest canadien. J'ai déjà vécu là, mais maintenant je suis aux États-Unis. Bon, hey, c'est pas banal votre histoire. Je pense que vous avez quitté le Québec pour aller aux États-Unis, justement. Vous êtes revenu au Québec, désespéré de la situation ici qui n'avait pas changé, qui ne changera probablement jamais. C'est décourageant. Vous êtes retourné aux États-Unis. Racontez-nous les étapes là, de votre grand choix de quitter comme ça la province de Québec. Ben, ça avait commencé en 2008. J'avais eu un bac multidisciplinaire à l'Université Laval et moi, je voulais devenir journaliste. Mais au Québec, je trouvais absolument rien. Et là, soudainement, sur le site de recherche d'emploi de l'Université Laval, j'avais découvert une opportunité d'emploi pour l'hebdomadaire francophone de la Saskatchewan. Alors, j'ai saisi la balle au bond et j'y ai été pendant 2 ans. Et puis là, vous êtes là depuis combien de temps là aux États-Unis? Vous êtes retourné aux États-Unis depuis combien de temps? C'est tout récent. J'ai redéménagé au début mai. OK. Qu'est-ce qui vous motive à quitter encore? Qu'est-ce qui vous a découragé tant que ça ici au Québec? Ben, ce que j'avais vu de l'extérieur avant de revenir aux études, c'était le mouvement étudiant qui est, pour employer le vocabulaire de la philosophe Ayn Rand, qui était des altruistes, qui essayaient de prendre les autres pour leurs propres bénéfices, comme notamment la gratuité scolaire. Ouais. Ça n'avait pas changé. Même des élèves en économie qui pensaient la même chose. Plusieurs avaient des carrés rouges, plusieurs militaient pour Québec solidaire, le Parti québécois. Ils ont même réussi à faire adopter à l'association étudiante l'appel pour la séparation du Québec parce que le Québec est une province plus collectiviste. Et là, je cite à peine. Je paraphrase à peine. Ils m'ont carrément dit ça, on est plus collectiviste, on croit plus au socialisme, à la supposée justice sociale. Mais votre départ du Québec, là, c'est votre grande motivation, c'est vraiment ce qui se passe économiquement ici au Québec. C'est ça qui vous décourage, le fait que notre gouvernement a toujours la main dans notre poche, qui intervient dans nos vies. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est un emploi aux États-Unis? Principalement, c'était le côté politique et social. J'étais complètement écœuré. Les partis sont absolument tous pareils. Quoique, si jamais le Parti conservateur avec Adrien Pouliot réussit à gagner en force, peut-être que ça pourrait changer, mais pour l'instant, je vois aucun changement. Okay. Il y avait aussi la partie emploi, parce que j'ai été retenu comme finaliste pour être stagiaire à l'Institut Cato à Washington, ce qu'on appelle un think tank qui permet de faire des écrits et essayer d'influencer les politiques publiques. Ben on le constate, là, c'est beaucoup plus libre aux États-Unis. On se mêle moins. Il y a plus de place à l'entrepreneuriat. C'est moins syndiqué. Est-ce que sur le terrain vous le ressentez? C'est beaucoup plus libertarien aussi. Est-ce que vous la sentez la différence? Est-ce que vous la vivez au quotidien? Libertarien, je serais pas prêt à dire ça. L'Idaho, c'est un État rouge et
peut-être pas aussi interventionniste dans la vie des gens que, par exemple, le Texas ou le Mississippi, où là, on voudrait quasiment criminaliser l'homosexualité et l'avortement, mais c'est quand même moins interventionniste qu'au Québec. Ici, je pense que la seule source de revenus du gouvernement, c'est une taxe à l'achat de 6 %. Pas plus que ça. Vous êtes en Idaho depuis peu, mais l'Idaho, on voit souvent ça, mais sur nos sacs de patates. Il doit bien avoir autre chose en Idaho que la culture de pommes de terre. Pour l'instant, je vais avouer que je connais pas tellement l'État. C'est sûr, il y a la culture de patates qui connaît beaucoup, mais d'après ce que j'avais lu, au début 2012, il y aurait peut-être des gisements de gaz de schiste. J'en connais pas plus de détails, mais ça pourrait être une avenue intéressante pour l'économie de l'État. Est-ce que c'est quelque chose qui se parle dans l'actualité, là-bas, l'exploitation? Est-ce que ça crée une controverse comme ce qu'on a au Québec ou au Canada, l'exploitation des gaz de schiste? J'ai pas vu de réaction aussi forte qu'au Québec. Faut dire que c'est pas dur à battre parce qu'au Québec, on pense avec son cœur et non avec sa tête. Oui. Qu'est-ce qui vous marque le plus depuis que vous êtes installé là aux États-Unis, là, si on compare, là, grosso modo, oui, il y a l'aspect économique, mais à part ça, au niveau du quotidien des gens, qu'est-ce qui vous marque le plus? Ici, je dirais que les gens sont, comment dire, on n'a pas beaucoup de contact avec nos voisins, mais ici, quand on a besoin d'aide, les gens semblent toujours être prêts à nous aider. Juste quand on est revenu, la batterie de l'auto était morte parce qu'elle n'avait pas fonctionné pendant longtemps. Le voisin m'a survolté sans aucun problème. Oui. Et est-ce que vous les sentez réticents face aux Canadiens, aux Québécois, ou bien au contraire, ils ont un grand respect pour notre culture et notre nationalité? De façon générale, de ce que j'ai vu, les anglophones sont généralement plus ouverts que les francophones ou les Français, à la différence. Si on essaie de leur parler en anglais, même avec un accent, ils essaient quand même de nous comprendre et ils essayent pas de rire de nous comme la plupart des francophones essayent de faire et comme j'ai déjà fait moi-même. Monsieur Vire, ça fait quelques fois où je vous entends parler, puis vous semblez un peu amer envers le Québec. Vous semblez pas être parti en vous disant c'était ma terre natale et je quitte ma terre natale et une partie de moi-même. Vous semblez vraiment un peu en maudit contre le Québec. Est-ce que je me trompe? Ah, pas du tout. Nonobstant le fait que je quitte ma famille qui reste à peu près toute dans la région de Québec, j'ai absolument aucun regret de quitter. C'est pour les auditeurs qui connaissent un peu le livre Atlas Shrugged, qui a récemment été traduit La Grève, le Québec est rendu exactement ça. Le gouvernement intervient tellement que l'entrepreneuriat peut pas se développer. Oui. Hey, c'est tout un État tout petit, là. C'est 1,5 million d'habitants. Je vois des images. Vous avez des hivers, semble-t-il, assez rigoureux. Seulement dans le Nord. Seulement dans le Nord? Oui, parce que moi, je vis à Boisé, la capitale, c'est dans une vallée. J'ai vécu l'hiver 2011, ça n'a jamais descendu en bas de -10, puis on a eu une seule tempête de neige qui a fondu le lendemain tellement il a fait chaud tout de suite après. Hey, mais sincèrement, là, on va se dire les vraies affaires, là. Je veux bien croire qu'au Québec, là, ça va pas bien, puis que le gouvernement vient piger dans nos poches. Mais qu'est-ce qu'il y a de si rose ou de si motivant dans cet état-là? Je regarde, là, c'est quoi? Avez-vous la motivation parfois de passer puis aller faire un tour, d'être pas loin de l'Alberta, là, par exemple, là? En fait, la frontière la plus proche, c'est la Colombie-Britannique, mais c'est pas tant vivre en Idaho. On vit ici parce qu'on a une maison et une bonne partie de la belle famille vit ici, mais c'est surtout le fait de vivre aux États-Unis que je préfère parce que ici, contrairement au Québec et même au Canada, je trouve qu'il y a un débat d'idées. Ici, ceux qui veulent plus de gouvernement et ceux qui veulent moins de gouvernement peuvent discuter librement, tandis qu'au Québec, tout ce qui glorifie pas du État est crucifié sur la place publique. Oui. Mais ça, vous pouvez le faire partout aux États-Unis. À ce moment-là, pourquoi ne pas aller, je sais pas, au Texas, aller plus au sud des États-Unis? Puis, est-ce que vous aimez l'hiver ou... Personnellement, j'aime le froid. L'Idaho, ça peut devenir pas mal chaud parce que c'est un climat semi-aride, mais au moins c'est sec. Oui. Alors, on peut se protéger avec l'air climatisé. Le Texas pourrait peut-être être une option, mais c'est socialement trop conservateur à mon goût. Bon. On a jasé avec un Québécois, il n'y a pas très longtemps, qui, lui, est dans l'État, en fait, il est à Seattle, est-ce que c'est... c'est l'État de Washington. L'État de Washington. Puis il travaillait chez Microsoft, je pense, de mémoire. Oui, c'est un gars qui disait qu'il payait aux alentours de 10 à 12, 13% au niveau de ses impôts. Est-ce que ça ressemble à ça dans votre État? En
En fait, s'il y a un impôt sur le revenu, je pense qu'il est inférieur à 5 %. La plupart des États républicains ont des taux plus bas que les États démocrates, comme l'État de Washington. Oui. Alors, 5 % au niveau des impôts et 6 % au niveau de la taxe de vente et fort probablement pas d'impôt provincial. Le 5 % ouais. c'est l'impôt étatique, parce qu'il y a aussi l'impôt fédéral qui est, ma foi, très élevé. Oui. Est-ce que au niveau de la consommation des prix, là, au niveau de l'épicerie, par exemple, est-ce que c'est abordable, c'est plus dispendieux si on fait une comparaison avec le Québec? C'est incomparable. Le lait est 3 fois moins cher, les œufs sont au moins 2 fois moins chers. En saison, par contre, les prix au Québec pour les fruits et légumes se comportent très bien, mais sinon, c'est tellement moins cher aux États-Unis. OK. Et qu'est-ce que les gens pensent des Canadiens? Je me suis pas vraiment renseigné, je vais avouer. Comme je parle quand même assez bien anglais, sans un très gros accent, on semble pas trop remarquer que je viens d'ailleurs. Oui. Mais vous devez en voir, sans nécessairement les côtoyer ou leur parler, j'imagine que des Canadiens, vous devez en voir régulièrement, en bon québécois, des plaques de char canadiennes, vous devez en voir une fois de temps en temps, comme la frontière de la Colombie-Britannique n'est pas très loin, même à la limite de la frontière. C'est quand même assez loin, on est dans le sud de l'État, c'est au moins 600-700 kilomètres dans les montagnes pour se rendre jusqu'en Colombie-Britannique. OK, donc j'imagine que s'il y a des Canadiens, ils sont plus dans le nord de l'État à ce moment-là. Probablement plus. D'accord. Ouais. Y a-t-il autre chose qui est intéressant depuis que vous êtes là, qu'on n'a pas abordé? Je vous laisse aller là-dessus, là, M. Veer. Si jamais ça fonctionnait pas à l'Institut Cato, il y avait aussi un autre institut libertarien en Idaho pour lequel je pourrais peut-être offrir mes services. Ici, les possibilités sont vraiment infinies pour ceux qui aiment défendre la liberté et le libre marché comme moi. Ouais. Je me limiterai pas juste à l'Idaho. Puis d'ailleurs, même si je suis aux États-Unis, ça m'empêche pas de collaborer avec le Canada, parce que j'ai récemment écrit des articles pour la Fédération canadienne des contribuables, la Canadian Taxpayer Federation. J'ai réécrit des articles sur le Québec. J'ai montré les grosses failles de la SAQ et de Hydro-Québec, notamment. Et puis là, on va en parler de la SAQ, là. C'est quoi, 3-4 fois moins cher, les petites bouteilles? Je sais pas, là, ici, c'est connu, là, le Ravenswood, là, qui est autour de 19-20 $. Est-ce qu'il le ménage à 3, tu sais, normalement dans les gros vendeurs, ouais. Là, des comparatifs, on peut aborder, on peut avoir ça pour combien chez vous, là? Le vin qu'on achète souvent, c'est le Liberty Bell de Californie. Oui, il me semble oui. que c'est à 6 ou 7 $ gros max. C'est une bouteille de 750 millilitres. Bon. On paie combien ici, là? 19-20 $? On est à 18 et quelque chose. Si je me trompe pas, là, je vais de mémoire. Oui. Ben, c'est bien de vous avoir jasé comme ça. À chaque fois, le vendredi, on finit la fin de semaine en jasant avec les gens qui sont aux États-Unis. Ça nous met un petit peu en maudit parce qu'on vous jalouse un peu au niveau des prix, puis il vous reste plus d'argent dans vos poches. Vous pensez rester là longtemps? Si je déménage, ça va être probablement dans le Canada anglais, même si, personnellement, je trouvais la Saskatchewan plate dans tous les sens du terme. Ouais. C'était quand même la province que je trouvais la moins interventionniste, et le Sask Party, présentement, semblait un des moins pires, parce que je trouve pas les partis politiques bons, mais un des moins pires au Canada, parce qu'il semblait vouloir laisser les gens seuls et les laisser faire leur petite vie. Hey, l'intervention étatique ou l'intervention ou la gestion gouvernementale, c'est-tu pas mal votre critère numéro 1? Je pense que oui, de la façon que vous nous parlez. Là. Ça en est un gros. C'est pour ça que le Québec est rendu complètement au bas de ma liste de destination. OK. Hey, là, je suis peut-être carrément dans le champ. Je vous la pose la question, là. Est-ce que le projet de pipeline, là, Keystone, est-ce que ça passait dans votre État? Non, ça passait au travers de la Saskatchewan et les États du Midwest. On est dans les montagnes, ça serait trop difficile à creuser. Ça serait trop difficile, hein? Et je veux savoir au niveau de la religion, est-ce que c'est très pratiquant, c'est très de droite ou... Oui, très. C'est un État très mormon. Il y a au moins 5 églises mormones dans un rayon de 5 km autour de chez nous. OK. Puis ceux qui ne connaissent pas les habitudes des Mormons, là, ça ressemble à quoi là, au niveau de leurs pratiques et de leurs coutumes? Je les connais pas tellement. Si une caractéristique que je me rappelle, par contre, ils boivent pas de café, ils boivent pas d'alcool. Jusque dans les années 70, les Noirs étaient interdits. Oui. C'est pas les Mormons là qui ont le droit à plusieurs femmes là, ou ils ont le droit à
Polygamie? Ça, c'est des bons. Avait. Ça, c'est quelque chose de très controversé qui a été aboli assez vite. Oui. Mais il y a quelques sectes mormones très petites qui continuent de pratiquer ça. D'ailleurs, je ne sais pas si le cas de la secte de Bounty en Colombie-Britannique est encore devant les tribunaux. Il était justement accusé de polygamie et d'avoir enrôlé des filles de 16 ans à se marier. Ah oui. Est-ce que vous avez un blog? Est-ce qu'on peut vous lire, là, ou de quelle façon on peut vous suivre? Le blog le Mouton Gris, c'est mon blog sur WordPress. Ben, on gardera contact si jamais il y a des sujets intéressants dans votre coin de nord-ouest des États-Unis. Merci beaucoup, très intéressant. Parfait, merci. OK, bye-bye. Alors, c'est Pierre Guivire qui a quitté le Québec, non pas une, mais 2 fois, parce qu'il y en a ras-le-bol de ce qui se passe ici. Puis ça paraît, hein? Oui. Il est amer. Il y a une amertume. Il y a une amertume il y a totale. une amertume très, très claire contre le Québec. Ah oui. Ben, quand il me donne ces chiffres encore, là, si c'est vrai là, que l'impôt autour de, il a dit quoi, 6-7 là, c'est même, je pense, moins que ça. OK, 18,47. Le 5 à 7, 5 à 7. Radio X, le show. Ah, que c'est ça? Il est déjà 21h. Salut! Tout se passe comme si rien n'était. Avec Mario Tremblay. Bonsoir à tous. Ça connecte, là, tu sens une connexion. Encore plus divertissant qu'un vidéo de chat sur Internet. Lundi au vendredi, 21h. Radio X. Le show tard vous est présenté par le Bistro Bar L'Atelier. Vous avez une fringale tartare le soir? Notre sublime cuisine est ouverte jusqu'à 1h du matin. Et la fin de semaine, 2h. Bistro Bar L'Atelier sur Grande Allée. Vos lunettes et verres de contact vous empêchent-ils de vivre pleinement? Alors n'attendez plus pour voir. À LASIK MD, optez pour la correction de la vue au laser à partir de seulement 490 $ par œil et prenez 5 ans pour payer. Réservez votre consultation gratuite en ligne ou au 1-855-337-2020. Voyez maintenant et prenez 5 ans pour payer grâce à LASIK MD.